Carl Gustav Jung nous invite à un voyage intérieur fascinant, celui de l'anima et de l'animus. Pour Jung, chaque être humain porte en lui une image du sexe opposé. Chez l'homme, c'est l'anima, le principe féminin intérieur, qui donne accès au monde des émotions, de la sensibilité, de la réceptivité. Chez la femme, c'est l'animus, le principe masculin intérieur qui incarne la virilité, la force, la clarté et la capacité d'action. Tant que ces deux figures restent inconscientes, elles deviennent des forces de projection. Nous les voyons chez l'autre, nous les attendons de l'autre. L'homme projette sur la femme son anima, la chargeant d'incarner tout son monde émotionnel. La femme projette sur l'homme son animus en attendant de lui la force, la sécurité et la direction. Mais cette inconscience peut nourrir des tensions, des conflits et des incompréhensions dans le couple. Pour Carl Gustav Jung, l'enjeu est clair. Il s'agit d'intégrer ces deux principes. Pour l'homme, cela signifie entrer en relation avec son anima, accueillir sa sensibilité et son côté vulnérable sans craindre de perdre sa virilité. C'est à cette condition qu'il peut aimer sans dépendance ni peur et rencontrer la femme pour ce qu'elle est réellement, non comme une projection de son imaginaire. Pour la femme, intégrer l'animus consiste à se relayer à sa force intérieure, à sa pensée claire, afin de ne pas être dominée par un animus inconscient qui se manifesterait sous forme de jugement tranchant ou d'attitude autoritaire. En rendant cet animus conscient, elle devient autonome, capable de relations sans se perdre ni s'y soumettre. Attention, cette intégration intérieure ne gomme pas les différences entre hommes et femmes. Au contraire, elle permet une rencontre plus vraie, plus respectueuse. Chacun devient un être entier, capable de se tenir debout et d'entrer en relation sans projeter ses manques sur l'autre. Dans nos sociétés, nous avons longtemps enfermé les hommes dans l'injonction d'être forts, rationnels, sans faille, et les femmes dans le rôle d'être affectives, maternelles, sans accès à leur puissance intellectuelle. Pour Jung, il est temps de dépasser ces caricatures. Il ne s'agit pas d'abolir les différences, mais de permettre à chacun de développer la part de lui-même qui dort dans l'inconscient. Ainsi, l'homme devient plus sensible sans perdre sa force. La femme devient plus claire et affirmée sans perdre sa sensibilité. L'anima et l'animus, loin d'être des ennemis, deviennent des guides. Ils ouvrent la voie à une relation plus consciente, plus équilibrée et finalement plus humaine. Merci pour votre attention.